Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Marda ruhiyya wa marda nafsiyya. Les maladies de l'âme, les maladies occultes et les maladies psychologiques, psychiques. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre les deux? Bien entendu, tout n'est pas occulte et tout n'est pas psychologique, psychique. Ou peut-être on peut avoir les deux. Alors comment les reconnaître? Quelqu'un qui est malade psychiquement, psychologiquement et qui a les mêmes symptômes que quelqu'un qui est touché par la sorcellerie, par exemple la possession ou le mauvais œil. Donc nous voyons quelqu'un qui a des réactions comme un possédé, comme quelqu'un qui est ensorcelé, mais il ne l'est pas. Comment le savoir? C'est très simple. Avec la ruqya shar'iyya. Nous faisons la lecture sur cette personne. Nous faisons la lecture à répétition. C'est pas qu'une fois. Donc, si nous trouvons qu'il n'y a aucune réaction, pas de bouffée de chaleur, pas de tremblement, pas de vomissement, pas de douleur, pas de réaction à la ruqya, c'est-à-dire il reste sans bouger. Mais il a toujours ses symptômes en sortant. D'accord? On lui lit une fois, il revient. Une deuxième fois, on lui fait ça même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça bouge pas, c'est toujours pareil. Il faut savoir une chose, les grands savants nous disent que c'est une maladie psychologique, psychique, due à un choc émotionnel quand il était petit, post-traumatique. Un choc émotionnel post-traumatique. Donc sûrement cette personne a vécu quelque chose. Donc on ne sait pas, un harcèlement, une agression, un accident de voiture, ou bien une bagarre, des conflits qui ont mal tourné, ou bien de la prison. Il y en a beaucoup qui ont fait de la prison, qui sortent, qui sont comme cela aussi psychologiquement, psychiquement, ils sont touchés. Donc voilà, les grands savants nous disent cela, c'est les médecins qui doivent se charger d'eux. Donc il faut qu'ils aillent voir un médecin. Et ça va dépendre des cas. Ça va dépendre, il y a des degrés. Il y en a, il faut qu'ils voient un simple médecin généraliste. Il y en a, il faut qu'ils voient un psychologue. Il y en a, c'est le psychiatre. Et il y en a, personnellement, s'ils ne voient pas un médecin, il y en a même, ils sont même dangereux. Vaut mieux qu'ils aillent voir un médecin, c'est mieux. Alors, la différence entre maladie psychologique, psychique et occulte, voilà. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Donc, celui qui a ces symptômes, c'est pas forcément quelque chose d'occulte, ça peut être quelque chose de psychologique, psychique. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de nous aider, de nous guérir de toutes ces maladies occultes, psychologiques, psychiques, incha'Allah, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.